y a une différence entre vivre et survivre. On est habitués, nous, à la survie. Mais à la vie... Le jour où on a accepté de travailler dans le communautaire, okay, j'ai bien dit dans le communautaire, c'est parce qu'on veut pousser on veut relever des défis. La pauvreté, elle va très loin. Donc, on ne parle pas uniquement d'une pauvreté matérielle, mais on peut parler d'une pauvreté sociale, puis une coupure avec l'isolement social. On avance à petits pas. On avance parce qu'il y a des gens qui y croient. Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. C'est d'avoir ouvert les portes au monde avec qui on travaille. Permettre à des gens qui n'ont pas la chance de s'impliquer, puis c'est vraiment là un gros plus, en tout cas. Ouais, je pense que ce serait une des affaires que je serais le plus fier, le plein mieux, ce serait ça. Nous avoir laissé la chance de pouvoir montrer ce qu'on était capable de faire, finalement. Plein milieu, pour moi, sa plus grande contribution, c'est d'être présent dans le quartier, d'être sur le plateau Mont-Royal, à l'écoute des besoins. Je pense que oui, je peux faire une différence avec eux. Puis, qu'elles soient petites ou grandes, je pense que c'est de semer des graines. Au bout de la ligne, ils font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne entre les mains. T'sais. Je pense que ça n'a pas de prix de travailler en fonction des valeurs auxquelles on croit. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. Que ce soit dans une école, que ce soit dans la rue, en intervenant, que ce soit les projets de préemployabilité, c'est d'être là quand on a besoin de nous. Puis ça, je pense que ça peut paraître dérisoire quand je le dis, mais c'est l'essence même. C'est l'essence même de l'organisme. La plus belle contribution, à la limite, ce serait les témoignages des personnes qui ont été accompagnées et puis qui ont fait un bout de chemin avec nous. Parce que c'est pas évident aussi de retourner sur le marché du travail avec le passé qu'on a. Tandis que là, ils nous ouvrent les portes en nous disant, regarde, malgré ton passé, c'est ça qu'on cherche. Et ça, c'est spécial. De dire, wow, vous êtes des spécialistes, puis dans le fond, c'est ces spécialistes-là qu'on a besoin, tu sais. C'est quelque chose, c'est comme ça nous fait une fleur, mais en même temps, ça nous donne confiance en nous autres. Puis on fait, encore une fois, là, on dit, on peut faire confiance au système parce qu'il nous ouvre les portes, on a une place. Puis écoute, avoir sa place dans la société, je pense que c'est un besoin. Tout le monde a le même besoin, hein? Merci! La porte est toujours ouverte à plein milieu. Elle n'est pas toujours ouverte, mais elle est toujours ouverte. J'ai bien hâte de voir toute l'histoire de Plein Milieu aussi. Je vais voir les personnes fondateurs de... Puis je pense que je vais aller les voir et leur dire merci. Parce que c'est ça qui fait en sorte aujourd'hui qu'avec mes efforts que je suis debout. Mais oui, j'ai assisté en coulisses à la rencontre là, des premiers artisans, le souper qu'on a fait cet automne. Déjà, c'était émouvant. C'était émouvant de voir ces personnes-là qu'on fait naître, hein, qu'on soufflait sur les braises et puis ça a pris. C'est toi, Jean. C'est toi, Jean. Oui, c'est ça, c'est moi. C'est moi. Ça commence au moment où j'ai été engagé au CLSC. Moi, j'étais intervenant au bureau de consultation jeunesse. Donc, les premiers balbutiements du travail de rue, du travail de milieu, ça s'est fait là. Dans le mandat qu'on m'avait donné au CLSC, il y avait l'idée d'apporter l'intervention jeunesse à l'école Jeanne Mance
dans les maisons de jeunes, sur le quartier Plateau-Mont-Royal. On se réunit la première fois, là, 21 janvier 92. Et c'est vraiment là que ça a parti, là. Première réunion des premiers collaborateurs. On a un texte sur lequel on va discuter, discourir, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et Jean avait mentionné 3 objectifs, puis c'est trop drôle. Je les avais oubliés, mais dans ma petite recherche, je trouvais ça sympathique. Les 2 premiers sont corrects. Créer une équipe de travailleurs de milieu à l'école Jeanne-Mance. Le 2e objectif, intensifier l'intervention directe auprès des jeunes à l'école secondaire Jeanne-Mance. Et son 3e objectif, c'était aider ces jeunes à prendre leur affaire en main. Je suis parti à rire en disant ça tantôt. Quand je les ai écoutés, je me suis dit, on n'est pas sortis de nos chaussures, quoi. On est resté quand même dans cet esprit-là. Un des problèmes majeurs de cette époque-là, c'était quand même le décrochage scolaire. Puis quand les jeunes n'étaient pas dans l'école, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans les arcades, ils étaient dans les salles de poule. Dans les parcs. Où est-ce qu'ils étaient? Il faut être là. Et là, parallèlement à tout ça aussi, l'équipe jeunesse avait développé aussi ce qu'elle appelait à ce moment-là les forums jeunesse. À l'époque, il y avait beaucoup de violence dans le centre-sud. Puis les jeunes de la rue ont commencé à monter, à grimper sur le plateau Mont-Royal. Hein? Je pense que c'est à cette époque-là. Là, puis là, on s'est retrouvés avec des problèmes de jeunes de rue, des consommateurs de drogue forte, et puis tout ça sur l'avenue Mont-Royal, dans les ruelles là, adjacentes. Il y a un des forums a dit ça prend absolument du travail de rue. Puis ça venait pas nécessairement du CLSC, cette idée-là, c'était général, c'était généralisé dans le forum, puis ça prend du travail de rue sur le plateau Mont-Royal. On a dit qu'est-ce qui est le mieux de lever sa main. C'est nous. Et comme un des premiers organismes à faire du travail de rue 7 jours semaine, je me rappelle. Ça a progressé assez rapidement, puis comme tu le dis, vous avez développé le travail de milieu dans une autre école, le travail de rue à travers le quartier. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une cohérence dans ce développement. C'est vrai qu'il y a 20 ans, entre ce que c'était il y a 20 ans dans le petit bureau à l'école Jeanne-Mance et puis maintenant, plein milieu, on se dit qu'il y a eu plein de ramifications, mais c'est une cohérence d'être dans le lien, d'être là où c'est pertinent d'être. Donc que ce soit avec les jeunes dans un aspect de prévention ou d'accompagnement quand ils ont des comportements plus à risque, ou d'être dans la rue ou d'être dans le projet Vitrard, c'est se saisir des occasions les plus pertinentes pour être en lien avec eux. Le territoire, premièrement, de plein milieu, c'est le plateau Mont-Royal. La plus grande contribution de plein milieu, c'est probablement le travail de proximité. Pour nous, c'est important d'adresser la problématique de l'itinérance sur un aspect où on vise à favoriser une meilleure cohabitation sociale dans l'espace public. Tout le monde dit sur le plateau, il n'y a pas d'itinérance, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Le plateau, c'est pas un quartier comme on peut croire très aisé tout le temps. C'est aussi un quartier très attractif pour des populations qui sont en transit, des populations itinérantes, des populations qui ont aussi un lien d'appartenance. Avant, elles vivaient là, elles étaient dans des maisons de chambre ici ou elles ont grandi là. Puis même si elles sont rendues à Hochelaga ou ailleurs, à Verdun, elles peuvent revenir ici en journée parce que c'est leur spot. Là, il y a des enjeux, je veux dire, de cohabitation. Puis on en est bien conscient, là. Nous autres, on dit qu'il y a de l'itinérance, on dit qu'il y a la pauvreté. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on veut travailler pour dire non, ça ne marche pas là. Il y a un problème. Plein milieu est le seul organisme communautaire sur le territoire qui fait du travail de rue, travail de milieu, donc sur cette problématique-là. Nous, on est là dans une approche de réduction des méfaits. D'une façon ou d'une autre, la personne va consommer. Fait que
faut s'arranger pour qu'elle consomme de la façon la plus prudente possible, la plus propre possible, puis de la façon la plus responsable, pour elle et pour les autres. Réduction des méfaits, empowerment, et puis avoir notion aussi des enjeux sociaux, parce que c'est pas tout de dire à quelqu'un « je te donne les moyens d'être autonome », il y a aussi un environnement social dans lequel on est, et des rapports de force qui sont pas toujours simples. On doit nécessairement, pour des problématiques d'itinérance, aller là où ça se passe, puis faire en sorte qu'on n'a pas à attendre des services dans notre bureau. Donc, pour nous, la contribution, elle est là. On va être comme des faiseurs de liens entre les personnes toxicomanes et puis les intervenants. Ce qu'on a à faire, finalement, c'est d'essayer de trouver des gens qui vont pas dans des ressources, qui ont besoin de notre matériel, prévenir les maladies infectieuses et, du même coup, ramasser les seringues qu'il y a à la traîne, puis donner des condoms si jamais il y en a qui nous en demandent, ou des pipes, si jamais on nous en demande, des pipes à crack, bien sûr. On a fait une entente spéciale avec l'arrondissement du plateau. Et les messagers s'en occupent de faire, de nettoyer, de ramasser les seringues dans les rouelles du plateau et l'entretien des bacs de récupération. Fait qu'on fait les alentours des métros, les alentours des boîtes de récupération de seringues. Quand on fait ces lieux-là, on essaie de prendre des chemins que le toxicomane prendrait. C'est-à-dire qu'on essaie de se mettre dans sa peau un peu. C'est sûr qu'il y a des accès que les pères ils ont les portes ouvertes, que nous, en tant qu'intervenants, parfois c'est plus difficile. Sans concerner, vu qu'on a passé par le même chemin qu'eux. Ouais. Et ça m'a pris 3 ans à m'en rendre compte qu'on était en fait, plus que juste des ex-toxicos, on était des spécialistes en fait. Pas juste qu'on s'en sort, on aide d'autres à s'en sortir. C'est vraiment quelque chose du projet Messager qui m'a fait triper dès le départ, puis qu'encore là, aujourd'hui, ça me fait encore triper autant qu'avant. C'est ce côté-là qui laisse la chance à du monde comme nous autres de pouvoir être utile au reste de la société. C'est comme, wow, c'est pas juste la dignité que ça nous ordonne, ça nous donne le goût d'aider les autres, le goût de vivre, le goût d'être, et non juste de survivre. Dans mes rêves, il y a l'amour sur la terre, dans mes rêves, il y a l'amour. Est-ce que Plein Milieu intervient encore à Jeanne-Mance? Oui. Oui. Puis il y a une équipe de quoi? Il y a par jeunesse. Puis à Jeanne. 2 intervenants. OK, toujours dans les 2 mêmes écoles. Dans mes rêves, il y a l'amour sur la terre, Dans mes rêves, il y a la mort qui alterne avec la vie. Il y a l'humour parce que j'en ris. Il y a les gens qui fuient l'horreur et tout devient terne. Il y a la haine qui disparaît. Il y a les hommes qui deviennent... On ne s'identifie pas comme des services sociaux, on est bien comme du communautaire. On parle de volontariat avec les jeunes, on rappelle ça toujours. Donc c'est vraiment, je pense, l'essence même de l'incorporation de Plein Milieu à l'École Espoir Jeunesse. Pourquoi je voulais que Plein Milieu soit avec nous, c'est que les intervenants de l'école n'ont pas la même approche et ne travaillent pas nécessairement de la même façon. Ce que je trouvais intéressant à cette époque-là, c'était quand même la discussion entre la direction du CLSC et la direction avant de mettre les pieds dans l'école. Ça, c'était fondamental. Et ça a permis de Plein Milieu soit Plein Milieu, tu sais, c'est ça. Là. Si on n'est pas capable d'établir des liens avec ces élèves-là, si on n'est pas capable faire en sorte qu'ils gagnent une confiance, on n'arrivera pas à d'autre chose, même si on voudrait à tout prix leur enseigner ou leur faire passer les matières académiques, ça ne fonctionnerait pas. L'autonomie de Plein Milieu, ça a quand même un lien aussi avec l'intervention. Il faut que l'organisme soit elle-même autonome pour pouvoir assumer cette intervention-là. C'est fondamental, c'est à la base de tout. Bonjour, je m'appelle Joëlle Dalpy, je suis travailleuse de milieu pour l'organisme communautaire Plein Milieu à l'école secondaire Jeanne-Mance.
On a plusieurs projets d'intervention, des ateliers d'intervention individuelle à Espace Jeunesse, une autre école, et ici même à l'école Jeanne Mance. Et le café étudiant fait partie d'un projet d'intervention qu'on utilise comme moyen de rentrer en contact avec les jeunes. Notre approche, en fait, c'était vraiment de viser un endroit où les jeunes pouvaient se rassembler, être ensemble vraiment pour se détendre, vraiment faire un lien tampon dans leur journée, un moment où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de professeurs, d'autres adultes dans le fond que nous, les travailleurs de milieu, un lieu d'écoute. Fait que souvent, on joue avec les jeunes au hockey sur l'heure du midi. On crée des contacts comme ça, un peu informels. On va aller se promener autour de l'école. On va aller se promener autour près des métros, dans les ruelles en arrière. Juste pour dire un petit salut aux jeunes, se promener, faire un contact. Puis des fois, de parler dans un espace autre que le bureau ou l'école, ça peut faire la différence, ça peut faire du bien aux jeunes. Dans mes rêves, on parle de sentiments. Dans mes rêves, on parle à cœur ouvert et sentirement. Dans mes rêves, l'argent n'est pas une priorité. Pour s'en sortir, on a réorganisé la société. On défavorise plus les faibles, mais ça, c'est dans mes rêves qu'on équilibrera le pouvoir d'achat. Dans mes rêves. Ça reste qu'on est le milieu scolaire. Par contre, pour le plein milieu, ils ont comme une toute autre liberté qui fait que le jeune est porté beaucoup plus à aller se confier, que ce soit par rapport avec toute la sexualité, par rapport avec la consommation, les drogues. Je pense que c'est des volets sur lesquels ils vont se confier beaucoup plus aux intervenants de plein milieu qu'aux intervenants de l'école. C'est que les jeunes peuvent être eux-mêmes. On va entendre c'est des jeunes, c'est des bons à rien, puis c'est pas vrai. Je pense que c'est des jeunes qui ont juste besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est tout le travail qui se fait autour de ce jeune-là qui fait la grande réussite de l'école par l'aide de plein milieu. Parce qu'on voit très bien que c'est exactement ce service-là que cette clientèle a besoin. Moi, c'est d'embarquer les gens dans des projets, dans du bénévolat, dans des activités d'art. On a enregistré un CD de musique hip-hop. Les jeunes sont fiers, ça n'a aucun sens d'avoir réussi à faire un album dans un studio professionnel. Ah, le projet du studio d'enregistrement, ça c'est un beau projet ça. Le but de ce projet-là, c'est d'avoir un studio professionnel, mais en même temps qu'il soit accessible à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour le faire. Et en l'occurrence, des jeunes qui viennent ici, sur l'heure du midi ou bien qui sont référés par les organismes, ils peuvent venir expérimenter. Le préjugé est tellement méchant qu'il peut te faire pleurer. Le préjugé est tellement méchant qu'il pourrait te choquer. Le préjugé est tellement choquant qu'il peut te faire pleurer. Le préjugé est tellement choquant qu'il peut te faire pleurer. Le préjugé est tellement méchant, comme je l'ai dit, peut te faire pleurer. Comme tu sais, c'est les Blue sur le beat. T'inquiète pas, je suis pas en bas, je fais pas partie de ces remparts. T'inquiète, je fais bouger les rangs, t'inquiète pas pour moi. Ils viennent ici, puis ils vont nous parler, puis ils vont se laisser aller, ils vont être eux-mêmes, ils vont déverser leurs problèmes. Puis nous, avec ça, c'est de l'écoute active, de l'empathie, puis si on peut, si le jeune veut, on parle toujours de volontariat, on va l'aider à trouver une solution par rapport à ça. On partage. Donc, pour moi, c'est du partenariat. Plein milieu, pour toi, ça représente quoi? Mon premier emploi stable. On est dans les locaux, l'atelier en fait, où se passent les activités de Vitrard, qui est un projet qui a été développé en partenariat avec Plein Milieu et le C3S Jeanne Mance. Et En Marche, bien sûr. J'avais pas d'enlignement droit, fait que en étant En Marche, qui m'ont approché Vitrard, j'ai commencé à m'intéresser au milieu du travail, retourner travailler sur un beat de vie normal. J'avais lâché l'école aussi. Concrètement, le projet, la façon dont ça fonctionne, c'est de leur permettre vraiment d'avoir une activité de travail, vraiment d'employabilité. Donc, ils ont des responsabilités qui sont associées au fait que quand un travail, tu t'organises pour être à l'heure, tout ça, mais avec la flexibilité qu'il faut, avec aussi l'encadrement nécessaire qui permet que les jeunes sont rassemblés au niveau d'une œuvre. Parce que c'est un travail d'équipe. Si quelqu'un n'est pas capable de faire un morceau, ben l'autre personne va l'aider, on s'entraide. La communication, ça aide aussi à la communication avec d'autres mondes, la vie sociale et tout.
problème d'hyperactivité, fait que c'est facile à être détourné de l'attention de qu'est-ce que je dois faire. Mais avec un vitro, tu es obligé d'être comme ça dessus pendant peut-être 20 minutes, sinon tu recommences 1 heure, puis tu restes dessus le même morceau là, au début. Ça pratique vraiment la concentration et la patience aussi. Là. Ça, c'est vraiment cool là, pour ça. Là. Alors, c'est vraiment un moyen effectivement très intéressant pour changer la perception des gens aussi, puis d'avoir un regard différent envers ces jeunes-là. À cause de quoi tu es le plus fier? D'avoir eu une stabilité, à quelque part, ouais. Pas j'ai eu l'instabilité, c'était le fun sur le coup, là, parce que c'est le fun de faire le party aussi, mais à un moment, il faut se resserrer, se recadrer, puis s'il n'y aurait pas eu des programmes de réinsertion même, ça aurait été un peu mal. Là. Ça a été pas mal dur à faire. Traditionnellement, on dit que c'est un arrondissement qui est tolérant. C'est vrai, on le voit, il y a une tolérance avec les populations plus marginales. Mais je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. Parce que je trouve que c'est en train de changer. La tolérance, il y a moins de criminalité, mais il y a plus de plaintes de riverains. On a à répondre à cette plainte-là. Puis comment est-ce qu'on peut le mieux possible répondre à une plainte? C'est en ayant une réponse multiple. La répression n'est pas la réponse, n'est pas la solution à tout le moins. La médiation sociale, je pense que c'est intéressant parce que, pour le plateau, c'est intéressant parce que si les commerçants puis les résidents commencent à chialer, ça va être l'enfer pour les personnes qui sont dans le besoin. Puis en ayant un organisme qui sont prêts à se déplacer pour le faire, ça va atténuer un peu les chicanes puis les prises de bec qu'il peut y avoir. C'est pas simple parce que souvent, d'être confronté à l'itinérance, c'est aussi être confronté à notre propre réalité d'humain, tu sais. Je veux dire, on peut être... Ça nous renvoie un miroir de la difficulté de vivre qu'on a aussi. Fait que pour plusieurs, ça peut être difficile. Pas et qui peut être glissant entre faire de la médiation sociale ou être des agents du nettoyage aussi. Et ça, c'est des enjeux sur lesquels on est très vigilants. Je vois Plein Milieu comme un intervenant qui est là pour entendre les préoccupations, que ce soit des commerçants, des citoyens, et entendre les préoccupations des personnes qui vivent en situation d'itinérance, puis arriver à une solution négociée. T'sais, on ne fait pas juste se promener pour ramasser des déchets. Il y a tout le côté aussi, aller voir les commerçants, créer des contacts avec les voisins. Souvent, les gens vont nous appeler ou des commerces vont nous appeler pour nous dire « OK, on a trouvé des seringues en arrière de notre commerce ». Ça enlève le préjugé. Ça démontre qu'ils sont capables de faire d'autres choses que choses consommées ou qu'à un moment donné, ils ont fait ça. Là. Mais oui, ne quitte pas qu'il y a une personne derrière une seringue. Pas à cause que tu es toxicomane, que tout le monde est contre toi puis que tout le monde ne veut pas t'aider. Au contraire, nous autres, on est là puis on est des ex-toxicomanes qui réussissent à faire quelque chose. Fait que ça, tout le côté exemple, ça l'aide beaucoup. Tout ce qu'on a dit depuis tantôt, ça n'a quand même pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, parce que je me souviens, on s'est fait couper les subventions par la santé publique à un certain moment donné, hein, parce qu'ils disaient qu'on ne distribuait pas suffisamment de seringues et de condoms par les travailleurs de rue. Et dans le fond, ça a été de revenir sur le fait que pour nous, la seringue et puis le condom, c'était juste un moyen d'entrer en relation avec les jeunes que personne n'était capable de rejoindre. Moi, j'ai une anecdote par rapport à la direction de la santé publique parce que je me rappelle, j'avais fait une demande de financement, ça avait été accepté. Puis, en fait, il fallait que je signe l'entente. Puis je ne voulais pas signer l'entente parce que je refusais les conditions qu'ils demandaient qui étaient toujours
plus de seringues, tu sais, puis je me disais, non, c'est pas ça qu'on fait, tu sais. C'est sûr qu'on en distribuait, mais c'était, je veux dire, la mission de Plein Milieu, c'était pas ça, c'était vraiment d'être en relation avec des jeunes. Le gouvernement dit, bien, comment de seringues vous avez donné ce mois-ci, comment de condoms aussi. L'aide n'est pas donnée comme ça. Les autres, ils calculent ça de même. Malheureusement, ils calculent ça comme ça. Mais c'est parce que c'est peut-être juste... la personne est venue peut-être chercher une seringue, mais là, maintenant, il a parlé qu'elle avait de la peine telle affaire, puis ils se sont rencontrés après, puis après, elle a été prendre soin d'elle au CLSC parce qu'elle était enceinte, tu sais, ça va partout, tu sais. Des fois, c'est un mot, une phrase, ça peut semer la graine, puis on sait pas quand est-ce que ça va pousser, ça, tu sais. Donc c'est ça le défi majeur quand on est dans l'intervention. C'est qu'on on peut pas tout le temps faire la démonstration du résultat. Ou alors c'est des témoignages, c'est des trajectoires de vie. Et puis on a un effort à faire aussi, je pense, au niveau du monde de l'intervention pour arriver à le mettre en lumière. À un moment donné, ils ont eu un atelier en face du métro Mont-Royal. Tous des organismes communautaires sont là. Puis j'ai rencontré Plein Milieu. J'ai eu mon premier contact avec Valéria, c'est fait là. Je commençais à travailler, c'est ça, il y a 9 ans, quand le site fixe s'est ouvert à Plein Milieu. Qu'est-ce qui m'a beaucoup touché? J'étais en thérapie en Saint-Jérôme, dans une thérapie, puis j'avais pas de famille pour venir me visiter, pas d'amis, pas rien, j'ai pas de réseau social. Fait que Valéria est venue en taxi de Montréal pour venir me visiter là-bas, puis là, ça a fait comme « wow! » Wow, elle fait ça pour moi, gratuitement, tu sais. On est dans le monde de l'invisible. On est dans la relation de lien, on est dans le lien avec les gens. On va pas amener du chiffrable en disant j'en ai sorti tant de la rue. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire sortir des gens de la rue? Et c'est aussi c'est pas tout le temps des trajectoires ascendantes, c'est parfois aussi des trajectoires fluctuantes. Mais c'est être présent avec ces gens-là aussi au travers de ce qu'ils vivent et continuer à cheminer à leur côté. Puis à un moment donné, je respectais pas mes rendez-vous. Elle dit « Pourquoi t'es pas venu? » Ben, j'étais gelé, je veux pas venir au rendez-vous. Ben, j'avais honte, parce que c'est socialement pas correct. Puis quand tu te fais faire un hit, c'est pas bien le fun de voir la personne devant toi puis commencer à parler de tes affaires, puis des tics, puis tout ça. Je me jugeais moi-même, je pense qu'elle me jugeait. Elle me dit « Ben non, c'est correct. » Elle dit « Tu peux venir, mais si t'as consommé, ça me dérange pas. » Je suis venu une fois, j'ai resté 10 minutes, j'ai resté mon camp, mais j'ai essayé. Tu sais, ça a fait comme, tu sais, on ne juge pas. Tu sais, puis qu'est-ce qui était bien le fun, parce que, vu que t'as pas de famille, puis t'as pas de lien d'appartenance, rien de ça, Plein Milieu, c'est ça que ça crée. Être en lien avec les gens, c'est pas au goût du jour. Ce qui est au goût du jour, c'est on va les itinérants, on va les éradiquer, on va les sortir de la rue. On aura fait tant de nuits d'hébergement et puis on aura tant qui sont retournés au travail. Mais comment la personne, elle se vit? Il y a des gens, on peut leur donner accès à un logement et il va continuer à dormir par terre. Il va pas dormir dans son lit, mais il va se sentir mal. Et puis, il va avoir accès à un emploi, mais il va te faire combien de temps si on n'a pas travaillé les bases? C'est très dur pour aux intervenants, au travail de rue, au travail de rue de dire c'est quoi au juste les bienfaits de leur travail. Il y a des choses que Plein Milieu fait, ils vont pas se péter les bouteilles pour le faire. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis, tu n'as pas besoin de marcher avec une trompette, une fanfare pour dire qu'on fait quelque chose de bon. Tu sais. Je pense, c'est sûr que les intervenants ou les employés de Plein Milieu, une fois qu'ils ont terminé leur journée, ils ont dit hey, c'est une triste journée, mais j'ai aidé du monde. Il y en a beaucoup des choses que Plein Milieu fait. Mais moi, c'est sûr que je parle en tant que messager. Je trouve que c'est d'avoir laissé la chance à du monde qui était plein de potentiel, mais qui était sous-utilisé. Ça, c'est une des... comme qu'elle dit, si tu ouvres la porte puis tu permets au monde de s'impliquer, c'est surprenant de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Même nous autres, là, on est surpris de nous-mêmes. Parce qu'à ce temps, je me suis trouvé dans le travail. Je suis rendu avec un travail, je suis rendu avec un appartement. Bientôt 1 an, j'ai un appartement. 3 et demi à moi, tu sais, puis j'ai une copine. Je consomme plus, je fais partie du conseil d'administration. On m'a demandé si je pouvais faire ce poste-là. Je dis, ben moi, j'ai pas de scolarité, j'arrive de la rue.
j'ai rien, je suis dans la rue, tu sais. On trouve que tu serais bon là-dedans. Je représente les usagers de drogues intraveineuses ou toutes sortes. Je suis sur une table de concertation avec la direction de la santé publique sur les projets par EPO, justement, pour essayer d'introduire un code d'éthique puis une ligne de conduite pour les prochains projets par EPO. Et ça m'a apporté que j'avais quelque chose à dire, puis qu'on l'écoutait. C'est de ça que je suis le plus fier, de ce cheminement-là. Mais puis ça, c'est grâce à Plein Milieu. Je veux dire, si Plein Milieu m'aurait pas laissé ma chance, je serais peut-être pas au même endroit aujourd'hui. Je serais peut-être encore où j'étais. Ouais, je pense que c'est ça qui me rend le plus fier, le chemin parcouru. Ouais. Je prends ça à cœur. Je prends ça à cœur parce que n'importe qui a son mot à dire. Même ceux-là qui vont pas voter ou qui ont de l'air que les gens beaucoup jugent, que tu vois qu'ils sont là, ça fait des années, mais ils ont quelque chose à dire. Puis si tu prendrais le temps de l'écouter, puis il y a toi qui a quelque chose à dire, tu sais. Ça en prendrait beaucoup plus de gens avec des idéaux comme ça pour pouvoir donner une chance, parce que plus que ça va, plus c'est difficile. Plus les gens sont endettés, plus les gens se retrouvent à la rue pour différentes raisons. Et ça prend des gens dévoués pour pouvoir rencontrer ces gars-là, pour les accompagner. Je pense que Plein Milieu a un rôle à jouer là-dedans, de recréer des liens dans une communauté, des liens avec les plus exclus. Donc ça, je trouve ça intéressant. Puis ça, je pense que c'est ça que je réalise, moi, dans mon âme et dans ma conscience, c'est que il faut faire en sorte qu'on ne perde pas ce lien-là, même si on vit en milieu urbain. Qu'est-ce que tu souhaites à Plein Milieu pour les projets 20 ans, mettons? L'expansion. Puis qui continue encore à collaborer avec nous parce que ça va aller mal. 20 ans plus tard, je pense que Plein Milieu est incontournable au niveau des organismes communautaires jeunesse. Tu sais, un peu comme Cactus, je sais pas, bon, en fait, tout ça, tu as des organismes là, qui sont comme, tu sais, ils sont là, puis tu peux pas faire sans eux. Et Plein Milieu fait partie de ce gang-là. Moi, je suis très, très contente d'avoir participé à cette aventure-là. Je suis contente que ça se poursuive. Plein Milieu m'a pas sauvé la vie, mais m'a redonné un semblant de dignité certain. 20 ans, c'est beau. Bravo. Bien oui, me revoilà. Là, j'ai regardé les gars, je disais, les gars, imaginez-vous donc, avant, nous autres, c'est le pusher qu'on attendait. À cette heure, c'est nous autres qui donnent les seringues et qu'on est impliqués, tu sais. On est partis à rire des trois. Jean, si je peux me permettre, Jean, il a toujours eu, c'est un visionnaire, là, oui. Mais il a un petit côté brouillon. Hein? Oui, fait que... on connaît bien. Je peux-tu enlever mon... Je le savais. Non, ouais. On reconnaît. Et puis là, Jean, il débarque, tu sais, dans le bureau des organisateurs communautaires, puis hey, j'ai une bonne idée. Oui, mais là, il faut écrire quelque chose, là, tu sais, il faut structurer la patente. Bonjour. Enchanté. Ça, c'est un projet... Faut dire, avant, on n'était pas ici. Hein. On était dans un sous-sol d'une église froide, ok, humide et sombre. On me voit pas parce que j'étais assis, je suis un gars qui est assez physiquement corpulent. J'ai failli dire Marie-Laure est la plus grande contribution, mais bon, je trouvais que ça faisait un peu de tout. Ça ferme ici, puis s'il n'y a plus d'organismes pour aider les jeunes de la rue, faire l'accumulation de monde dans la rue, on va juste commencer à rester là, s'accumuler, rester dans la rue.
Je pense pas ça que le gouvernement. Alors, finalement, il nous écrit 2 pages, tu sais, sur son grand projet, qui s'appelait, je me suis pris quelques notes, là, qui s'appelait le projet Travail de milieu. C'est les 20 ans de plein milieu, hein? Ben, bonne fête. Faut que tu m'interrompes parce que ça finira plus. Mais ça me fait plaisir. Je commençais à être intimidé à la fin, là. Je disais, va-tu dire que chaque fois qu'elle dit quelque chose, là?